Bonjour, Gaëlle Albert, art-thérapeute. J'ai décidé de faire une vidéo sur l'art-thérapie pour vous aider à comprendre l'intérêt et l'apport que peut avoir l'art-thérapie quand vous avez des difficultés dans votre vie. Cette explication est au regard de la formation que j'ai eue, de la personnalité que j'ai et de la façon dont j'utilise l'art-thérapie. C'est une méthode, mais il y en a d'autres. L'idée, c'est de vous révéler les caractéristiques de l'art-thérapie. Je vous souhaite une belle découverte. Une des définitions de l'art-thérapie, c'est l'exploitation du potentiel artistique dans une visée thérapeutique et ou humanitaire. Je vous propose d'aller voir un petit peu plus concrètement ce que c'est. Lorsque j'effectue une prise en charge en art-thérapie, il y a un premier échange où nous discutons de ce qui vous a incité à faire cette démarche, de votre environnement global, pour dresser un état des lieux de ce qui est là, afin de définir ensemble un objectif thérapeutique. C'est-à-dire, c'est l'axe qui semble bon d'accompagner pour vous. Après, je vais vous proposer de faire une activité artistique. Cette réalisation va m'apporter de nombreuses informations. Quand on fait une activité artistique, on a tous une manière de faire spécifique, même si à l'origine, la technique de base, elle est identique à tous. Et ces mouvements, cette manière de faire, vont révéler vos forces et vos faiblesses. En fonction de ce que je vais observer, déceler votre dextérité, vos petites difficultés, votre patience ou votre impatience, je vais envisager une stratégie pour vous accompagner vers l'objectif défini. Et les séances d'après, vous allez expérimenter, réaliser différentes techniques artistiques qui vont vous permettre de faire levier pour franchir des étapes nécessaires pour développer votre bien-être et aller vers votre objectif. Concernant les techniques artistiques, aucun savoir-faire n'est requis. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir et de savourer l'instant. Lorsque je propose une technique artistique, le fusain, l'encre ou autre, cette technique est toujours choisie de façon appropriée et proposée avec une consigne spécifique à un moment précis pour vous qui va vous mettre en action d'une certaine façon. Et c'est l'ensemble de ces éléments réunis qui vont vous permettre un certain effet positif qui vont favoriser l'évolution. Ça peut être lors de la maladie, pour apaiser la souffrance et l'anxiété, conserver le goût de vivre, ou redécouvrir son corps et ses capacités. Ça peut être pour se reconstruire après une blessure de vie, un deuil, un accident, une rupture ou tout événement déstabilisant de la vie. Pour les enfants et les adolescents, pour qu'ils aient confiance en leurs capacités. Lors de la scolarité, s'il y a des difficultés scolaires, pour favoriser l'envie et le plaisir des acquisitions, ou les aider à s'intégrer et avoir des relations adaptées. C'est aussi leur permettre de se découvrir et d'apprendre à vivre avec leurs spécificités. Je pense aux enfants qui ont des dysphasies, des dyscalculies, des dysorthographies, qui ont un trouble déficit de l'attention ou qui souffrent. Ça peut être aussi pour la grossesse, pour aider la femme à accueillir tous ces changements corporels ou la préparer à ce nouveau rôle de mère. Ça peut être lors d'une grossesse à risque pour garder confiance et être toujours sur ce plaisir d'enfanter. Il peut y avoir de multiples possibilités d'accompagnement. Pour vous, dirigeants, vous aider à renouer avec votre instinct et vos convictions de manière à identifier les meilleures stratégies possibles pour votre entreprise. Parce qu'on le sait, en fait, il faut être à 150% de ses capacités et être à l'affût des meilleures idées. Mais aussi, ça peut être pour vous apaiser, favoriser une prise de recul, ce qui va permettre une analyse lucide des situations. Parce que parfois, on est submergé par le quotidien et on n'a plus du tout cette prise de recul et elle est vraiment nécessaire pour manager au mieux son entreprise. Ou ça peut être pour identifier vos limites afin d'établir un cadre et éviter votre épuisement, voire le burn-out. Pour vos collaborateurs et vos salariés, on va leur faire comprendre qu'on a tous nos forces et nos faiblesses et on va leur permettre d'apprendre à identifier les forces et les faiblesses de chacun pour comprendre et favoriser l'expression entre eux, pour permettre de pallier quand il y a besoin ou aider si besoin, pour créer ce réel esprit d'équipe, un meilleur fonctionnement dans l'entreprise. Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, pour apprendre à vous connaître, avoir conscience de vos atouts et de vos fragilités, ça va vous permettre de répondre à des emplois adaptés à vos capacités et de pouvoir perdurer plus facilement dans un poste. C'est aussi aller à la rencontre de vos compétences
et d'avoir confiance en celles-ci pour pouvoir les valoriser lors de vos entretiens. Pour qui? Pour tout le monde, du ventre de la maman jusqu'à 99 ans. Femmes enceintes, personnes âgées, chefs d'entreprise, enfants, adolescents. Lorsqu'une problématique se présente, l'art-thérapie peut être un moyen de vous accompagner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous avoir éclairé sur ce qu'était l'art-thérapie et que vous oserez aller à la rencontre d'un art-thérapeute si le besoin est là. J'effectue des prises en charge en entreprise, dans différentes structures, à domicile ou en visioconférence. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez me contacter. L'ensemble de mes coordonnées sont sur mon site internet artgael.fr. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt peut-être.